Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours une vidéo pour parler trading, crypto-monnaie. Et en premier, on se fait toujours un petit flash info parce que les fondamentaux c'est important, savoir ce qui se passe dans notre monde c'est important pour les gens qui veulent rentrer dans la finance ou qui sont déjà dans la finance, c'est très important. Donc voilà, on commence ce flash info dans une fraction de seconde. Voilà mes amis, tous les matins vous me retrouvez sur Twitter, abonnez-vous, ça me ferait plaisir, vraiment. Et puis de là, je vous parle de la météo, vert, rouge, enfin tous les matins, de la manière dont a dormi la crypto-monnaie, si elle s'est bien réveillée ou pas, si elle est en forme ou pas en forme. On parle de ça et vous pouvez vérifier tout ça sur Coin 360, voilà, on voit là du vert ce matin, comme je dis, on a du vert, beaucoup de vert, eh bien on le voit sur ce site où vous avez beaucoup d'autres informations d'ailleurs aussi, et coinmarketcap.com.fr où vous avez aussi beaucoup d'informations. J'aime bien ce site parce que on tire tous, plutôt que d'aller chercher dans un milliard d'endroits, en 2-3 endroits, on voit un peu ce qu'on veut. Le BTC, on a vu, il est vert en 24 heures, pardon, il était rouge dans la semaine, là on voit ça. Vous pouvez aller chercher aussi sur ce site comme sur l'autre d'autres informations. Vous voyez, on a d'autres crypto-monnaies qui ont fait du 14%, 13%. Alors, il faut faire attention, on a toujours tendance, quand les cryptos montent, se dire, ouais, c'est super, celle-là monte, je l'achète. C'est peut-être pas le meilleur moment où il faut acheter ces cryptos, même si elles sont très bonnes. En tout cas, si vous décidez d'aller sur cette crypto, on va en prendre le hasard, tiens, comme Luna, voilà, Luna, bon produit, effectivement, allez, on va à Luna, vous cliquez dessus, vous voyez le pourcentage qu'il a fait en jours, en semaines, etc. Et surtout, ce qu'il y a de bien, c'est que vous voyez ici, vous voyez son classement, lui en 9e position, hein, mais vous auriez pu choisir une crypto-monnaie qui est en 105e, en 1000e, en 10 millième position, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, il y aura un point très intéressant, il y aura une chose qu'il va falloir surtout faire, c'est voir qu'est-ce que Terra, à la limite, si on prend celui-ci. Eh bien, vous allez sur le livre blanc. Vous allez sur le livre blanc, et le livre blanc, on va vous donner plein d'éléments, justement, où vous pourrez voir tout ce que fait Terra, si on parle de Terra. Vous pouvez aller sur d'autres, c'est exactement la même chose. Vous voyez, on le refait en arrière, comme ça, je compreniez bien un petit peu l'histoire. Je refais la même chose, on peut aller ici, on peut prendre n'importe où, hein, ou même si vous voulez, on va prendre en arrière sur d'autres cryptos, le Shiba on connaît trop, bon, enfin tous ces sites on connaît, on prend n'importe lequel. Allez, on prend celui-ci, on clique dessus, et là pareil, on a sa position, 33e position, d'accord, et on a le livre blanc, on clique sur le livre blanc tout de suite, et le livre blanc, qu'il soit en français, en anglais ou n'importe comment, on va lire le livre blanc de cette société. Ça veut dire c'est ce qui va nous faire voir et comprendre ce qu'elle veut faire, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire, où elle veut aboutir, et nous on doit juger après si ça nous paraît quelque chose de possible ou pas possible. Vous allez aussi voir la communauté. Dans la communauté, vous verrez tout de suite à peu près, évidemment, je clique, ça ne veut pas fonctionner, ça arrive, voilà, on a Twitter, etc. À la limite, vous allez sur Twitter ou autre part, mais Twitter, vous regardez le nombre d'abonnés qu'ils ont, voilà, 216 000, c'est pas mal. Vous regardez le nombre d'abonnés, vous regardez si c'est pas quelque chose qui est une fake, vous voyez, si c'est faux, si c'est bon. Donc on doit regarder tout ça, et ça c'est des sites, hein, ces deux sites-là, ça vous permet d'aller chercher ce genre d'informations, donc qui est quand même très important. Voilà, hein, le Terra, c'est quelque chose de bien d'ailleurs, hein, bon, je suis pas là pour faire un conseil en investissement, mais on parle de tout ça ensemble, hein, sur les vidéos sur Twitch, on en parle ensemble, sur une communauté qu'on est en train de créer, on en parle, ce qui est très important. Donc voilà, on va commencer la petite info plus sérieusement. Reuters nous donne les données du marché mondial, très important ce marché, puisque c'est la bourse classique, on va dire en gros, hein, la bourse classique, c'est important de savoir si elle est en gain ou en perte, parce que la crypto-monnaie encore très lié à ça, hein, psychologiquement, hein. Donc on verra par la suite comment tout ça va finir. L'Ukraine, on sait que voilà, l'Ukraine, la Russie aujourd'hui, gros problème. Donc vous lisez ces infos, vous suivez ça, parce que si vraiment il y a une guerre forte qui se déclenchait, ça jouerait peut-être sur nos actifs. Donc entre-temps, quand on sait qu'il y a des choses comme ça, on fait attention, on est prudent, on va pas partir à fond la caisse dans quelque chose.
on vaut mieux attendre, réfléchir, voir le marché, comment il se situe. Hein. Il y a le journal du coin qui nous dit et si Bitcoin était le chaînon manquant d'une véritable transition écologique. Voilà, c'est Jeff Marcus qui a, je prononce sûrement mal le nom, qui a écrit cet article. Il faut lire cet article, très intéressant. Très intéressant parce que le Bitcoin, on sait, on parle d'énergie, on parle de dépenses d'énergie énormes. Certaines personnes disent que le BTC ne durera pas à cause de ça. Il y a sûrement des solutions. Tout ça, c'est en train de se créer tout doucement. Donc, on suit tout ça de près si on rentre dedans et si on veut y croire. Et moi, j'y crois, donc il n'y a pas de problème. Boursier.com nous dit quoi? Faut-il avoir peur d'un crash? Vous voyez, je vous disais, les fondamentaux, c'est important parce que ce que disent ces gens-là, journalistes, vous suivez, vous lisez son article, c'est important. Il parle du marché classique, évidemment. Mais c'est important de suivre le marché classique. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Vous n'êtes pas forcé de tout lire les articles ni quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de gens qui creusent dessus à longueur de temps. Et on a bien compris que c'est parce que c'est très intéressant. Terra, justement, j'en parlais tout à l'heure. Hein. Terra Luna lève 1 milliard pour constituer une réserve UST en Bitcoin. 14%, on l'a vu tout à l'heure, il a gagné. C'est Cryptonaut qui nous explique, qui nous a fait un article là-dessus. Voilà, donc vous avez l'explication, ce que dit Luna et pourquoi ceci et pourquoi aussi peut-être vous ferez confiance à Luna comme à d'autres crypto-monnaies. Voilà, bon, ça c'est le cours du Luna, j'aurais pas dû le remettre là. Coin de Tribune, alors NFT, quand la cybercriminalité et le blanchiment d'argent minent le marché. Et oui, ça mine le marché, c'est beaucoup d'argent qui est gaspillé, qui est volé, c'est beaucoup de problèmes. Mais bon, moi je crois aux NFT. Je crois à NFT, mais j'arrêterai pas de vous prévenir qu'il y a danger. Parce que j'en vois sortir de partout, tous les artistes se mettent dedans, les bons artistes, les mauvais artistes. Tout ce que tout le monde a compris, c'est qu'il y a une manne d'argent, là, il y a beaucoup d'argent à prendre à tout le monde. Voilà. En revanche, c'est pas parce que vous achetez quelque chose 50 000 euros que vous allez le revendre 60 000, hein, ou 100 000, ou 200 000. Voilà, là, c'est comme quand on achète de l'antiquité pure dans le temps. Moi, j'ai connu ça, je suis expert en art asiatique, donc j'ai connu ça dans le passé. Jeune, je croyais que quand on achetait une antiquité à 1000 francs à l'époque, eh bien, on allait pouvoir la revendre 5000 quand on serait vieux. Aujourd'hui, les mêmes antiquités, elles ne valent plus 1 centime. Je pense que dans n'importe quel monde, c'est la même chose. Donc, en revanche, on fait attention. Parce qu'à l'époque, si on achetait des très bonnes antiquités, c'est-à-dire des choses de qualité, des choses de qualité, tout simplement, eh bien, un produit de qualité, eh bien, il existe encore et il est toujours coté. Vous voyez? Donc, quand on achète une merde, ça reste une merde, hein, simplement. Donc, on travaille là-dessus, on apprend, et nous, on est là pour ça. La communauté que j'essaie de monter, c'est aussi pour parler de tout ça, justement, entre nous, et pas de conseils d'investissement, je vous dis simplement mes idées, et vous, derrière ça, vous allez creuser, vous cherchez, je vous mets sur des chemins intéressants, je pense, et vous, après, vous faites vos idées, évidemment, hein, évidemment, comme tous les sites font. Hein. Le FC Barcelone choisit Spotify plutôt que la sponsor crypto, voilà. Bah, pas de chance, Barcelone, le CB Barcelone, je suis pas un spécialiste du football, là. Ça doit se voir tout de suite, mais j'aime bien, hein, mais je suis pas du tout un spécialiste. Mais bon, apparemment, eux, ils croient pas trop à la crypto-monnaie. Voilà, il y aura des gens qui croient, il y a des gens qui croient pas. On sait que sinon, il y a beaucoup de sponsors du sport, évidemment, qui rentrent en NFT, qui rentrent en crypto-monnaie, évidemment, et bientôt les métaverses, le monde du métaverse qui va happer tout ça. On vit une époque extraordinaire, mes amis, hein, donc c'est important tout ça en ce moment. Hein. Voilà, donc c'était un petit tour gentil de la crypto, il y a d'autres choses à dire, donc évidemment il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, mais on voit que le marché mondial en ce moment, crise Russie, Ukraine, tout le monde est impacté, les Américains qui font joujou, les Chinois aussi, les Russes aussi, enfin vous voyez, tout ça joue sur le monde de la finance, donc on se met un peu au parfum. On va attaquer le BTC rapidement. Bon, essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes. Le BTC, pourquoi le BTC? Tout le temps le BTC. J'aime le BTC, j'aime beaucoup d'autres crypto-monnaies qui sont extraordinaires, d'autres blockchains extraordinaires que la blockchain Bitcoin. Seulement aujourd'hui, je le répète sans cesse, c'est le patron. Voilà, c'est le patron, c'est la patronne, c'est le roi, c'est la reine. Donc on est obligé de suivre un peu ça si on veut pas prendre des grosses gamelles dans tout le reste qu'on fait à côté. Maintenant, il y a des cryptos qui vont s'en sortir très très bien avec le temps. On verra ça justement à longueur de temps ensemble. Alors un petit tour rapidement. Voilà, on l'a vu depuis très longtemps, hein, depuis le début. Là, il est en week-end pour ceux... parce que si vous rentrez en crypto-monnaie, apprenez un peu le trading. Non, n'apprenez pas le trading vraiment, mais ayez une vision du trading, de ce qui se passe de votre crypto. Votre crypto, elle monte, elle baisse, vous pouvez la vérifier justement sur les cours. Donc ça, il faut comprendre un peu pourquoi. Il faut
faut essayer d'anticiper un peu ce qui peut se passer avec votre argent. Voilà, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, mais ça me paraît tellement logique. Ici, on regarde en 2 secondes, voilà, on a depuis 2017, hein, ça a démarré depuis 2008 le Bitcoin, depuis 2017 il a fait 20 000, donc depuis, évidemment pour nous tous, il est plein d'espoir pour tout le monde. Vous voyez, je trace, voilà, ça c'était son plus haut, maintenant voilà, on est beaucoup plus haut, on a monté avec le temps, on voit ça en une fraction de seconde là, voilà. Ce cadre que je viens de vous mettre, c'est donc toute cette zone-là, hein, entre 20 000 jusqu'à 0 quasiment qu'il a fait avant, pas tout à fait, mais presque. Donc c'est une zone dangereuse parce qu'on n'a pas envie d'y retourner, évidemment. Après, aujourd'hui, il y a une autre zone, moi, qui m'inquiète un peu, c'est celle que je viens de vous mettre, pour en parler doucement, c'est la zone des 30 000, 28 000, 30 000. Et l'autre zone, après on a compris, c'est les 20 000. Donc pour l'instant, est-ce qu'on va repartir vers les 30 000? Oui ou non? On ne sait pas, mes amis, en ce moment. Hein. Je crois que personne n'est capable de vraiment dire. La zone où nous sommes, c'est celle que vous voyez actuellement, là, qui vient de se mettre. Vous voyez, on est dans cette zone. On est entre les 45 000 et les 32 000. Je le fais pas... Hein, c'est rapidement, et moi j'aimerais passer la zone des 50 000, c'est vraiment la chose qui me ferait plaisir, puisque je trouve que c'est la plus importante aujourd'hui, c'est de passer cette zone des 50 000. Une fois qu'on aura passé les zones des 50 000, on pourra se dire que, bon, ça semble aller un petit peu plus cool, parce que pour l'instant, quand on voit là, moi ça me semble toujours, le marché est toujours haussier, sauf qu'il est venu récupérer, comme il fait souvent, hein. Évidemment, vous voyez, voilà, comme il fait très très souvent, il vient récupérer des zones, et je vous dis, la zone critique, ce sera celle-là. Hein. Pour l'instant, il est toujours sur une zone haussière. Voilà, ça c'est pour dire en gros le marché. Maintenant, si on vient se marcher sur 1 heure, parce que là, c'est ce qui nous intéresse un peu, je peux vous mettre un des indicateurs, juste comme ça. Je sais que tout le monde aime bien ça, c'est le MA, je ne l'ai pas là, je ne sais pas pourquoi, mais bon, pas grave. Et ma ruban, je vais vous mettre ça tout de suite, voilà. On a une petite idée, en 2 secondes avec ça, vous faites une idée du marché, hein, pour trader court terme, tout ça, bon, c'est pas toujours évident, mais vous avez une idée du marché. Là, on voit, boum, 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 il baisse, hein, comme on a dit tout à l'heure, là, il est sur une autre pente en ce moment, et bien là, il est en train légèrement de remonter. Ce qu'il va faire dans la journée, là nous sommes donc en 1 heure, hein, nous sommes en 1 heure de temps, voilà, donc on est là, on est sur un côté haussier par rapport à la baisse qu'on avait, donc ça a donné un peu le sourire à tout le monde, parce que c'est ça le vert que vous avez vu ce matin très tôt, il y a quelques heures, hein, mais c'est à partir du moment où il commence à monter. Vous voyez, une bougie c'est 1 heure, une bougie verte là 1 heure, une bougie rouge c'est 1 heure, donc là vous faites en arrière, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je sais plus quelle heure il est, là 23, il est... début d'après-midi, et bien vous voyez, ce matin il est là, et depuis il monte, donc automatiquement il est en vert, automatiquement vous le voyez en vert. Maintenant ce qu'il va faire sur le temps, je ne sais pas, on peut le voir là en 1 minute, moi j'aime bien parce que je trade à très 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 court terme, donc c'est pour ça que je le mets souvent en temps très réduit. Depuis tout à l'heure en 1 minute, voilà, il faisait ça, vous voyez, il a monté, c'est ce qu'on voit, il monte, il continue à monter, hein. Mais tout à l'heure, il a fait un petit range là, moi d'après ce range qu'il a fait quand il a rangé un petit peu là, eh ben, moi j'aurais bien aimé qu'il redescende là tout de suite, vous voyez. Donc là, il est en train de monter encore, mais rien n'est dit que justement, dans les heures à venir, justement, dans les moments à venir, bon là on est en minutes, je vais peut-être le mettre quand même pour faire quelque chose de mieux en 15 minutes, je vais le mettre en 15 minutes, allez, tiens, on va le mettre en 30 minutes même, allez, en 30 minutes. Voilà, en 30 minutes, on a bien vu qu'il nous fait ça, il est toujours en train de monter. Donc maintenant, est-ce qu'il va continuer à monter, il va continuer à faire sa progression, ou est-ce qu'à un moment donné, et normalement il devrait faire ça, à un moment donné, il va venir récupérer une zone, comme ça, vous voyez, il va venir faire ça un peu, on le verra bien si j'ai raison, si j'ai tort, mais il va venir récupérer
comme ça un petit peu, voilà, voilà. Et il y a une chance quand même qu'à un moment donné, bah, ils redescendent un petit peu, un petit peu, un petit peu. Voilà. Jusqu'à quelle zone? Bah, pour l'instant, il y a plusieurs zones qui sont accessibles pour lui. Il y en a même beaucoup, hein. Mais il y a cette zone-là, je vous la fais en gros vraiment, hein, c'est voilà, voilà, très rapidement. Il y a peut-être cette zone-là sur laquelle il peut venir récupérer dans les médias. Et après, effectivement, puisqu'il a l'air d'être bien réveillé ce matin, il a l'air d'être assez cool là en ce moment, peut-être il va justement revenir par ici et va continuer comme ça à monter gentiment. Voilà, il n'y a rien de sûr, mais bon, on aimerait bien qu'il vienne récupérer dans les heures à venir ces zones-là. Cette zone, je vais la mettre en rouge, je vais la mettre en jaune plutôt, voilà, et on va la faire avec pas de pointillé, ça m'a servi à autre chose, j'ai oublié d'effacer juste avant, voilà, on aimerait bien qu'ils reviennent comme ça, 39 000, 40 000, évidemment, c'est le souhait de tout le monde, et donc on surveille dans la journée, on va surveiller un peu ce qui va se passer un peu dans le monde justement, et après, on va surveiller ce que va nous faire notre petite... crypto, voilà, c'est un peu rapide, mais c'est bon, tous les jours pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui change, sauf qu'il ne part pas dans la lune comme beaucoup auraient souhaité. Mais voilà, donc on va voir un peu le tracé qu'il va nous faire ces temps-ci, on le surveille, et on voit ça dans la journée. Et on fait le bilan un peu plus tard pour ceux justement qui tradent en court terme, eh bien qui font soit des longues, soit des shorts, mais en très court terme. En ce moment, on a de quoi faire, on a de quoi travailler, on a de quoi justement trader pour les traders. C'est des périodes qui sont pas spécialement mauvaises, périodes qui sont moins bonnes si vous avez pris une crypto à un certain endroit, c'est-à-dire on va revenir là, on est en week-end, mais on va revenir en heure ici, là-dessus. Évidemment, si vous avez acheté une crypto à 43 000 ici, vous l'avez acheté ici à 43 000, et qu'aujourd'hui, eh bien, elle est redescendue ici à 36 000, évidemment, vous n'êtes pas content, parce que là, vous avez une petite descente pour vous qui peut être jugée comme une descente aux enfers un peu, quoi, hein, voilà, hein, vous avez fait ça, et là, vous dites, c'est quoi le problème, quoi, hein. Évidemment, là on est descendant, mais on remonte. Alors donc on va surveiller ce qu'il va faire après. En revanche, si vous aviez acheté, comme je le dis à longueur de temps depuis le début de mes vidéos, si vous aviez acheté une toute petite partie, un tout petit pourcentage de votre capital, bah, pas de problème, puisque si c'est un exemple que je vous donne, vous avez acheté ici, vous rachetez ici, vous avez bien compris que le prix entre ça et ça, eh bien, si vous achetez pour... une partie 10% ici, une autre partie 10% ici. Déjà, il vous reste du capital pour refaire d'autres choses par la suite encore. Ce n'est pas fini, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, on ne met pas tout sur le même actif, on ne met pas tout au même endroit. Ça, c'est des grosses bêtises en finance. Mais là, à partir du moment où vous achetez un point, vous rachetez un autre, vous pouvez diviser par deux le coût. Ça fait que c'est comme si vous aviez acheté en gros à ce montant, à ce niveau-là. Vous voyez, vous avez déjà perdu un peu moins d'argent. Vous voyez, hein, on achète en plusieurs fois. Les gens qui sont des baleines, qui rentrent énormément d'argent, n'achètent jamais en une seule fois. Évidemment qu'ils étalent ça. Évidemment, c'est tout un travail à faire. On ne peut pas parler de ça en une seconde parce que c'est impossible. C'est trop long. Mais voilà, c'est ce qu'il faut comprendre un peu dans la crypto, ce que je voulais faire encore une fois. Et si on se suit sur Twitch, sur Développe le Long, là je vous apprendrai à faire tout ça, évidemment à voir tout ça. En tout cas, aujourd'hui on ne craint pas. Si on veut rentrer dans la crypto, eh bien c'est les moments où jamais de rentrer en crypto, sauf que là il a monté un peu aujourd'hui, donc à la limite on attend demain de voir un peu ce qu'il va faire demain. Mais quand vous êtes dans certaines zones qui ne sont pas très élevées par rapport au prix qu'il y a eu bien avant, on peut rentrer, on rentre avec une toute petite somme, je continue à le dire, même si vous avez beaucoup d'argent, rentrez avec une toute petite somme que vous êtes prête à perdre le prix d'un resto à la limite, voilà, il n'y a pas de souci, mais en rentrant dedans comme ça, vous allez faire vos premières armes, que ça soit en trading ou en crypto, et avec ça, une fois qu'on est dedans, on surveille énormément et on apprend ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Si vous perdez un tout petit peu, c'est pas grave, c'est quasiment rien que vous avez rentré. Si vous gagnez un peu, tant mieux, dites-vous pas que tout est gagné parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en revanche, vous vous mettez à apprendre, à suivre des cours ou simplement à apprendre, à écouter tout le monde, à voir le marché, à regarder soi-même les indicateurs, tout ça.
et après, vous rentrez à fond le jour où vous aurez vraiment compris. C'est comme un grand sportif, il s'entraîne avant de gagner, il n'y a pas de problème. Mes amis, merci de m'avoir écouté. Je suis toujours très bavard, donc je vais mettre fin à tout ça. Merci, on se retrouve soit sur Twitter, sur Twitch, ou sinon mon autre vidéo demain. Merci, attention à vous, portez-vous bien. Si vous êtes content, un pouce, abonnez-vous surtout, faites-moi plaisir. Et à bientôt, comme ça on peut se retrouver à longueur de temps. Et des commentaires si vous voulez, il n'y a pas de problème. Et merci à tous les débutants qui veulent rentrer en crypto-monnaie, qui suivent ça. Et bon courage à vous dans ce monde, et vous verrez, mais c'est un monde extraordinaire ce qui est en train de se créer entre les NFT, le trading, les NFT, les cryptos, le métaverse bientôt, c'est extraordinaire. Allez-y mes amis, n'ayez pas peur de ce nouveau monde, de ce nouvel univers qui est en train de se créer tout doucement. À bientôt, au revoir.